Tu risques de la fermer sur l'ange du Seigneur. Sur l'ange du Seigneur, de te visiter. Sur l'ange du Seigneur, qui passe dans ta vie. Bon, pour le reste. Donc on est arrivé ici au Québec en octobre 94, comme a dit Pierre, la veille de l'Halloween. Pourquoi la veille de l'Halloween? C'est que moi j'avais 8 ans, 9 ans, et pour un petit, c'est s'intégrer, s'adapter à une société avec des bonbons. Quand tu es accueilli avec des bonbons, il n'y a pas mieux. Donc pour moi, l'adaptation ici au Québec a été sécurisante. Ouais. Elle était facile, pour moi elle était assez simple, j'ai pas connu de difficultés. Très tôt, comme je ne parlais pas français, le français je l'ai appris ici, très tôt j'ai été dans une classe qu'on appelle une classe d'accueil. Les classes d'accueil sont des classes au primaire, j'étais en 4e année primaire, où les enfants d'immigrants sont là-bas pour apprendre le français et les mathématiques, c'est-à-dire être initiés au système éducatif québécois. C'est une première étape pour intégrer le système standard. Et moi, c'est là-bas où j'ai appris le français aussi. Et dans cette école-là, j'étais mélangé à d'autres petits immigrants. Donc il y avait, je m'en souviens toujours, il y avait un Vietnamien, il y avait 2 Haïtiens, il y avait un Congolais, il y avait un Péruvien. C'était à l'image de la société québécoise de l'époque et de celle de maintenant. Donc, mon arrivée ici a été assez simple. En plus, un enfant de 9 ans, même s'il ne parle pas la langue, il s'amuse avec les autres enfants. C'est un langage universel, donc c'était assez simple. Je vous dis cela parce que mon frère, qui est plus âgé que moi, il est arrivé ici, il avait 16 ans, en pleine adolescence. Puis être adolescent, que tu sois algérien, québécois, togolais, chinois, zimbabwéen, peu importe, c'est la même réalité. C'est-à-dire l'adolescent, à cette époque-là, il veut se détacher de l'autorité de ses parents. Il veut se détacher de l'autorité de ses parents, avoir son indépendance, sa liberté, constituer son cercle d'amis. Et mon frère, à 16 ans, il s'est déjà construit des référents en Algérie, des modèles, hein, au niveau de la famille, des amis. Donc il avait déjà ça dans la tête. Puis arrivé ici, il n'avait plus ces mêmes modèles-là. Donc l'islam, je l'ai découvert ici, dans mon adolescence, jusqu'à aujourd'hui. Je continue toujours à le découvrir, comme probablement Samia. On finit jamais apparemment de découvrir sur la spiritualité. Je l'ai découvert ici. Et je l'ai découvert ici, et je l'ai découvert différemment probablement que mes parents. Mes parents, je prends le nom de mes parents parce qu'ils ont quitté l'Algérie, ils avaient début cinquantaine. Début cinquantaine, début cinquantaine, eux, l'islam, ils ont été éduqués dans une société homogène, relativement homogène, c'est-à-dire des Algériens, berbères, arabes et berbères, mélangés, des musulmans de tradition sunnite, hein, même si à l'époque il n'y avait pas cette différenciation entre sunnite et chiite, les gens étaient musulmans, ils ne se posaient pas la question. Et donc ils ont évolué là-dedans. Moi j'ai évolué plutôt dans une société diverse, comme je vous ai présenté ce matin. Une société, une communauté musulmane diverse. J'avais des amis musulmans qui venaient autant du Liban, du Pakistan, d'Iran, de Turquie, d'Afrique subsaharienne, d'amis chrétiens, d'amis athées, bouddhistes. C'est dans cette société où j'ai grandi, évolué. Et donc, je n'ai pas eu la transmission de la religion ne s'est pas faite de la même manière qu'elle s'est faite avec mes parents. Pour en avoir parlé à ma mère et à mon père, je leur ai dit comment ça se passait dans votre temps. Ma mère, elle m'a dit, moi je ne me souviens pas elle n'avait pas souvenir que le seul souvenir qu'elle avait de transmission, c'est à travers ses parents, sur des points fondamentaux de la religion. Les gens n'étaient pas nécessairement de grands savants sur la religion. Il y avait une certaine
normalisation des pratiques, des croyances, il n'y avait pas une remise en question des croyances. C'est donc soit par les parents, soit par la famille, peut-être par l'imam. Donc c'est dans cette manière de transmission dont mes parents ont évolué. Quand je posais des questions sur la manière dont un ami musulman croyait ou pratiquait sa religion, ou bien un ami athée, ou bien un ami chrétien dans ces croyances-là, mes parents, bon, ils ont un certain savoir, ils n'ont pas tout le savoir, donc j'ai dû aller chercher des informations, des renseignements ailleurs. Où ça? Probablement dans mes lectures, dans les livres, dans mes discussions, sur Internet, surtout Internet depuis les années 2000, et la chose s'est amplifiée, et donc il y a beaucoup, il y a une encyclopédie infinie d'Internet. On trouve du tout et n'importe quoi là-dedans. Et beaucoup de n'importe quoi. Et n'importe quoi dans le cas de l'islam, surtout depuis le début des années 2000, avec la surmédiatisation qui s'est faite autour de tout ça, on peut trouver des documents, que ce soit vidéo, audio ou bien de lecture, qui sont assez radicaux. Donc, il y a ça, mais d'un autre côté, on trouve aussi des documents qui sont au contraire. Ça va chercher le message propre de l'islam dans sa spiritualité. Mais vient la question, comment moi je fais le choix de ça? Comment je filtre? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Je suis dans un processus de recherche, donc je n'ai pas la science, je cherche une science. Et j'ai peut-être une réponse à ça, c'est que, ayant évolué dans une société de diversité, à caractère divers de la société québécoise, j'ai dû on bâtit un réflexe d'aller vers l'autre, d'écouter l'autre, de savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre croit. Et ce n'est pas nécessairement dans une intention de confrontation. On vit dans une société relativement harmonieuse et cette diversité-là me force à des questionnements. Donc moi je suis parti avec ces lunettes-là quand j'ai découvert l'islam. C'est-à-dire ne pas me borner simplement sur une croyance. J'étais conscient qu'il y avait une diversité de croyances et de pratiques. Comment savoir que la mienne était la bonne? Donc je suis parti avec ces lunettes-là, de curiosité. Chercher pourquoi l'autre pense comme ça, pourquoi un tel pense d'une autre manière. Donc c'est comme ça que j'ai réussi un petit peu à filtrer la chose. Cette conscience d'une diversité n'est pas, comme je disais, n'est pas une confrontation. C'est donc un message beaucoup plus un message de paix et d'amour, bien sûr, mais un message logique, cohérent et rationnel. Parce que faisant face à plusieurs diversités, on peut pas il faut utiliser sa raison pour filtrer, pour savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc c'est cette manière-là que j'ai pu découvrir l'islam. Et avant cette découverte-là, comment je pratiquais l'islam? J'étais un musulman, disons, de circonstance. Hein? Je n'étais pas un pratiquant régulier. Maintenant, je fais mes 5 prières par jour. Mais à une certaine époque, jusqu'à l'âge de peut-être 22 ans, 23 ans, pour moi, l'islam, je l'avais vu surtout dans sa forme, pas dans son contenu. C'est-à-dire que c'était les fêtes religieuses, c'était le ramadan que je faisais, jusqu'à l'âge de 19 ans. À partir de l'âge de 19 ans, je commençais à le faire au complet pendant un mois. Mais c'était surtout dans sa forme. Quand les gens, par exemple, me demandaient pourquoi tu fais ramadan, pourquoi tu jeûnes, la réponse, je ne savais pas quoi leur répondre. Je bafouais quelque chose comme c'est pour ressentir ce que le nécessité n'a pas. Il y a ça, mais c'est autre chose. C'est que c'est un travail, comme je l'ai dit ce matin, tout à l'heure, c'est un travail intérieur. Hein, c'est une maîtrise de soi, c'est sortir de son ego en fait. Et donc,
j'étais comme on dit un musulman de circonstance. Et c'est surtout à partir de l'âge de 23 ans que j'ai commencé un petit peu à être plus régulier dans ma pratique, parce que je recevais le besoin d'avoir une vie spirituelle plus intense. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à avoir cette vie spirituelle quotidienne, disons. Et la pratique des jeunes musulmans. Est-ce que les jeunes musulmans à Montréal, parce que la plupart sont à Montréal, ils ont la même approche que moi? Est-ce qu'ils ont, comment les jeunes musulmans ils se réimprègnent de l'islam, ou est-ce qu'ils vont vers d'autres religions, ou est-ce qu'ils sont athées, ou comment ça se passe? Généralement, de manière générale, selon, c'est pas des données scientifiques, c'est selon mon expérience, et ce que je vois, c'est que généralement les jeunes musulmans sont croyants. Certains sont pratiquants, d'autres ne le sont pas, mais en général, ils restent croyants, puis ils tendent un jour peut-être à être plus réguliers dans leur pratique. Direct. Et d'ailleurs, le nouveau Saint-Père se situe dans cet héritage, en faisant le choix de se nommer François. De mon côté, ma réappropriation de cet héritage, de l'héritage de cet homme novateur, ne va pas jusqu'à me faire nommer Françoise. Et s'il fallait que je choisisse un prénom, ça serait celui de Claire. Et pourquoi Claire? Tout simplement parce que son goût pour la liberté, l'amour pour les démunis m'interpelle profondément. Mais comme je vais parler de François, et là je suggère autant à Pierre qu'à Huguette, probablement de prévoir un colloque sur Claire. Et ça me ferait plaisir de parler de Claire. Donc, en ce qui me concerne, la réappropriation de cet héritage, c'est de reconnaître l'audace et l'élan que François a démontré. Et je commence donc par créer un lien de familiarité avec lui, dans le sens d'une relation d'amitié et d'estime, en le citant simplement par son prénom. Donc tout au long de la présentation, je ne parlerai pas de François d'Assise, mais je parlerai de François comme un ami et un frère. Le point de départ de ma réflexion, elle s'appuie sur un texte de Léonard Lehmann, qui est un capucin, professeur de spiritualité franciscaine à Rome, et ce texte est intitulé François d'Assise, la louange de Dieu comme pont entre les religions, et que vous allez découvrir dans le livret qui vous sera donné tout à l'heure, et c'est un texte que vous allez sûrement prendre plaisir à le lire. Et il relate donc un moment particulier dans le parcours de vie de François, dans lequel il a été acteur d'une rencontre avec le sultan d'Égypte, El-Kamil, qui veut dire le parfait, mais il n'y a que Dieu qui soit parfait, qui a suscité de nombreuses interprétations quant à son objectif. Pour certains auteurs, la visite de François relève d'un prosélytisme ou d'une conduite de martyr. Pour d'autres, c'est l'être humain animé par un idéal de bien et qui exprime une compassion envers autrui. C'est ça qui l'a animé à aller à cette rencontre. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse le plus, car il souligne la bonté de l'homme qui, au risque de sa vie, cherche à convaincre autrui du bien fondé de sa démarche et qui n'hésite pas donc à aller vers l'autre. Et je suis fortement convaincue de ce choix-là que j'ai fait, que le pape François Ier constate justement toute cette humilité de François qui justement le motive dans le choix de ce prénom. Alors donc le texte de Lehmann présente un François chez les musulmans et ce qu'il en retire. Ma présentation est celle d'une musulmane chez les chrétiens.
Et qu'est-ce qu'elle fait de cet héritage de François? Il s'agit donc d'un croisement de regards dans des contextes spatiaux et temporels différents, mais comparables, un dialogue virtuel qui converge vers une proposition quant à la reviviscence de ce message de François dans le Québec et à travers le pape. J'en parle encore parce que c'est la nouveauté, mais en même temps, c'est très proche de ce qu'on est en train de vivre. Donc, ce message et cet héritage que le pape voudrait qu'il soit justement beaucoup plus universel. Donc, dans ce rappel historique, il faut situer la démarche de François dans une ambiance belliciste. Et pas la moindre, c'était les 5e croisades. François est à Damiette, une ville qui est localisée au nord-est du Caire, en Égypte, et qui est l'objet de convoitises de pèlerins militaires qu'on appelait à l'époque les soldats du Christ, qui plus tard ont été nommés les croisés. L'objectif recherché par François, enfin plutôt par ses croisés, c'était d'occuper l'Égypte, surtout de contrôler le Nil et d'offrir un passage vers la Palestine pour la conquête de Jérusalem et donc la délivrance du tombeau du Christ d'entre les mains des hérétiques, qui sont les Sarrasins, c'est-à-dire mes ancêtres. Face à ce spectacle, donc de confrontation, de violence et de bain de sang, François prend ses distances et entame ce qui aujourd'hui peut être perçu soit comme un acte de vaillance, ça dépend des personnes, soit comme un acte tout simplement téméraire, qu'on a rencontré le sultan en la guerre. Et pourquoi cette insistance à vouloir le rencontrer? À partir de sources donc, hagiographiques contradictoires et essentiellement occidentales, et là j'ouvre une parenthèse parce que du côté des musulmans, il n'y a pas grand-chose qui a été écrit, je dirais qu'il n'y a rien qui a été écrit sur cette rencontre. Pourtant, en 1951, Louis Massignon, qui se spécialise justement en islam, lui, il a découvert, dans le cadre de ses recherches, il a découvert qu'un auteur a écrit au XVe siècle, il avait écrit qu'un proche du sultan al-Malik, donc quelqu'un qui était du côté des musulmans, et qui s'appelle Fakhreddin Mohammed Ben Ibrahim al-Farisi, je vous le dis parce que chez nous les noms sont très longs, qui est décédé en 622. Donc, il dit que sur la tombe de cet homme-là, il y a une inscription qui dit « Il fut consulté par le sultan sur l'affaire bien connue du célèbre moine ». Ce qui signifie, pour moi du moins, qu'il y a une certitude que la rencontre a bien eu lieu. François a rencontré. Maintenant, pourquoi il a rencontré, on peut interpréter comme on veut, mais la rencontre a eu lieu. Et il y a eu une rencontre. Là, je reviens donc un petit peu du côté occidental, quand on parle justement de cette rencontre. On en parle comme un rendez-vous qui a été fait, mais sans témoignage direct. Et on en parle comme étant, bien sûr, ça va? Comme étant une façon peut-être pour François d'aller prêcher la bonne parole auprès de ces hérétiques, ou alors tout simplement il a voulu se sacrifier en martyr. Mais pour moi, comme je le disais auparavant, je retiens quand même l'approche qui était à l'époque, on se situe dans le contexte, à l'époque qui était une approche très insolite, mais également audacieuse et précurseur, celle du dialogue pendant la guerre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour parler de François en tant qu'héros de la paix, mon intervention ne fera pas la synthèse du texte de Lehmann, parce que vous allez lire, et donc chacun de vous va pouvoir approfondir un petit peu cette lecture-là par un dialogue interne.
moi, et je suis sûre, comme je le disais auparavant, que vous allez prendre plaisir à le lire comme moi je l'ai fait. Mais je vais me contenter justement de relever deux notions qui sont dans ce texte-là et qui sont la soumission et la louange. Et je vais répondre à une question qui a été posée ce matin par rapport à est-ce que l'islam est soumission. Je vais en parler un peu plus. Donc, je relève de ce texte-là deux points qui ont vraiment frappé l'attention de François et qui sont extrêmement importants dans toute sa démarche et qui expliquent en quelque sorte ce que lui a ressenti de cette rencontre. Donc la première, qui est la notion de soumission, elle se trouve dans la règle 16.6 et la seconde est mentionnée dans des lettres qui sont adressées à diverses personnalités. Donc un arrêt sur ces deux notions-là mérite d'être fait. De prime abord, concernant justement cette notion de soumission, et compte tenu de notre compréhension contemporaine, notamment la compréhension qu'on a de l'islam, des musulmans, de la notion de soumission après les événements tragiques de septembre 2001, le terme soumission prend une connotation extrêmement négative et même de mépris. Puis on rejoint un petit peu l'attitude qu'il y avait du temps des croisades à l'égard des musulmans. Donc c'est exactement le même état de pensée que l'on retrouve. Lorsque François propose d'être soumis aux Sarrasins, parce que c'est ce qu'il propose dans cette règle-là, l'association qui vient immédiatement à l'esprit est celle de dire, mais François est en train de demander à ce qu'il y ait une abdication. Une abdication pendant un temps de guerre et une abdication qui équivaut à un asservissement. C'est quand même fort. Or, cette corrélation terminologique provient de la représentation commune qu'on a de l'islam et du lien qui unit les croyants à Dieu et qui a été développé pendant des siècles. Quand on parle des musulmans, on dit « Ah, mais l'islam veut dire soumission et les musulmans sont soumis à Dieu ». Donc, dans le sens soumis, c'est-à-dire asservi, assujetti, presque, ils n'arrivent pas à raisonner. Et vu de l'extérieur, la relation des musulmans à Dieu est d'ailleurs décrite dans les ouvrages en termes donc de servilité et d'obéissance passive. On est vraiment dans presque une robotisation de cette foi. Toutefois, pour la grande majorité des musulmans, l'islam est une expérience d'abord existentielle, qui situe Dieu au centre justement de tout l'agir humain. Elle se déroule non pas dans une soumission et un asservissement, mais dans une confiance totale en Dieu. On se laisse guider par Dieu. On ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ce qui signifie tout simplement une émancipation de tout pouvoir ou dépendance, mais également une responsabilité qui interpelle la raison. Elle se manifeste par une relation continue avec Dieu. Et comment elle se fait? Elle se fait sous la forme de la prière. Le contact avec Dieu passe par le médium de la prière. Et la soumission, qui est un abandon de soi, se fait envers un Dieu aimant qui guide justement vers le mieux, qui permet d'accéder justement à son amour et à sa miséricorde, mais également à ce qui aspire de mieux pour sa créature. Et dans ce sens, je reviens donc à François, la règle de comportement proposée par lui fait naître en moi un réel ravissement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, en lisant cette règle, que François a bien compris ce que veut dire l'islam. Il a bien compris ce que signifie ce qu'on traduit très souvent par soumission, qui n'est en fait que cette confiance, cette relation de confiance avec Dieu, qui se transpose dans une relation interpersonnelle.
Donc, parce qu'on est en confiance avec Dieu, qu'on est en confiance avec l'autre. L'autre qui est notre semblable, l'autre qui est la créature humaine, comme nous, créatures créées par Dieu. Même si la confiance n'est pas la foi envers l'autre, notre confiance envers l'autre n'a pas la même puissance que la foi qu'on a envers Dieu, mais c'est une foi qui se rapproche quand même. Car la confiance, si on devrait la définir dans nos relations interpersonnelles, c'est l'espérance ferme que l'on place en quelqu'un, en quelque chose. C'est une certitude de loyauté à l'égard d'autrui que les autres placent en vous et la conviction qu'il peut y avoir de la sincérité, du dévouement et de l'honnêteté dans la relation. Autrement dit, François, ce qu'il demande tout simplement, il conjure à ce qu'il y ait une relation d'engagement réciproque dans lequel on fait confiance et on inspire confiance. Parce que justement, on a confiance non seulement en soi, donc on n'a pas peur d'être ébranlé dans notre conviction, mais on a confiance également en l'autre qui également a une foi qui nous rejoint. Ce qui a pour conséquence de réduire les craintes et d'écarter le sentiment de rejet par peur de l'autre. Et dans ce que je présume être de l'entendement de François, cette soumission est tout simplement une conquête de son ego. Une attitude qui délaisse non seulement l'arrogance, mais surtout la supériorité et le pouvoir qu'on peut imaginer à travers la domination qu'on a sur l'autre. Un pareil comportement témoigne d'une prédisposition à l'humilité, et c'est ce que dit le pape François, et engendre à ce moment-là, tout simplement de l'amitié, une entente et la paix. Et donc à la préservation de la relation, quelle que soit la nature du conflit qui pourrait survenir. On ne va pas, dès qu'il y a un différend, on ne va pas se mettre à se battre et à se taper dessus. On va essayer justement, au nom de cette relation amicale, fraternelle, on va essayer de trouver un compromis. Qu'est-ce qui va faire qu'on va préserver cette amitié plutôt que de la détruire? Et j'en déduis donc que la proposition de François à la soumission est loin de correspondre à une quelconque sujétion ou servitude. Elle indique plutôt qu'une déperdition de soi et une capacité à se décentrer pour mieux accueillir l'autre. Elle suggère une relation de bienveillance, de conciliation, de coopération, plutôt que de conflit, comme il en existait à son époque avec les croisades. La seconde notion développée par François serait le résultat tout simplement de cette relation fraternelle et amicale. Elle relève justement d'une activité commune. À partir du moment où on est proche, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ensemble en tant que croyants, si ce n'est de louer Dieu, de le louer en même temps, pas seulement chacun de son côté, mais en même temps. C'est ce qu'il demande. Et il dit, la louange à Dieu va être consignée dans 2 lettres, qui forment pour moi, dans ce que je comprends de cette démarche et des résultats de cette démarche de François, c'est que c'est un projet qui est quasi universel. Et là, je reviens toujours au pape François qui veut justement créer cet universalisme de fraternité. Donc, il est vraiment dans cet état d'esprit de François. Et cette louange est tout simplement un appel à la prière commune, à tous les croyants monothéistes. La première lettre est expédiée aux chefs des peuples, c'est-à-dire dans un langage contemporain, les dirigeants de tous les États. La seconde, elle est uniquement adressée aux custodes, c'est-à-dire les religieux de l'ordre. Vous connaissez mieux que moi ce que cela signifie. Donc, dans chacune des lettres, François sollicite les destinataires à la mise en place d'une louange de Dieu accomplie par tous,
un acte d'unisson qui conforte la reconnaissance d'une transcendance commune et prendra la forme donc d'une prière à un moment précis de la journée. Mais pourquoi les prières? Pourquoi la prière? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi autre chose? Tout simplement parce que la prière, dans les religions monothéistes, quand on essaye un petit peu d'approfondir, on se rend compte que la prière est un commandement divin. Que ce soit dans le judaïsme, la chrétienté ou dans l'islam, la prière est quelque chose qui est imposé, pas imposé, mais qui est justement prescrit par Dieu. Elle contient plusieurs enseignements communs. Ainsi, elle constitue le moyen de s'adresser à Dieu. C'est notre seule façon de nous adresser à Dieu, c'est par le biais de la prière. Que ce soit dans une situation de détresse, de réconfort, ou simplement de remerciement pour les bienfaits qu'il nous dispense. Également, par la prière, le croyant se rapproche de Dieu, en investissant son cœur, son esprit et son corps, pour manifester une confiance inconditionnelle en lui. Elle est une démonstration de foi en sa parole toujours vivante. Elle renouvelle finalement notre constant attachement à Dieu. Mais la prière mène également vers une prise de conscience de nos actes. Elle met en corrélation la condition humaine et la conscience spirituelle du croyant. Elle lui permet de voir Dieu partout et en tous et d'agir en conformité avec ce qui est prescrit dans les livres saints. Ce qui lui confère donc à ce croyant-là discernement, apaisement, purification de son cœur et élévation de son esprit. Autrement dit, la prière confère plus de bien à nous, les croyants, que c'est qu'une nécessité pour Dieu. Dieu nous demande de prier pour justement être en paix avec nous-mêmes. Et la prière, selon François, donc si on revient à lui, elle s'inscrit dans deux actions consubstantielles qui sont interreliées. C'est d'une part, grâce à la prière, s'extraire de la vie temporelle, et le deuxième moment, c'est prier Dieu, mais à un moment, à une période bien particulière. Pour ce qui est de s'extraire de la vie, François semble vouloir sensibiliser les personnes à la pratique d'un détachement de la vie temporelle, de la vie mondaine, pour un meilleur attachement à une vie spirituelle. Le vœu de François est de prendre une pause dans cette course effrénée qui est encore plus développée de manière contemporaine et qui permet justement de vouloir à tout prix non seulement acquérir un gain toujours insatiable, mais en même temps de vouloir, à cause de ce gain-là et des ressources qui sont derrière ce gain, se faire la guerre. Donc lui, il dit, arrêtons de faire ça, laissons place aux affects, laissons place à ce qui est de l'ordre de l'éthique, pour essayer justement de comprendre quel est le sens de notre vie et le sens des actions qu'on est en train de poser. La prière, donc pour François, préconise une rupture avec les activités mondaines pour mieux se recueillir. Et la prière se situe alors comme un intermède entre deux mondes. Un processus qui fait en même temps une sortie du monde terrestre et une entrée vers le monde justement spirituel. Dans la seconde action, qui est celle de prier à un moment précis, François demande une routinisation, en fait. Et il demande que cette routinisation ne soit pas seulement individuelle, mais qu'elle soit collective. Qu'on puisse, chacun de nous, en même temps prier dans notre espace qu'on a envie de prier, mais pouvoir justement se créer un espace de Dieu, dans lequel chacun de nous peut prier à sa façon, mais prier en même temps ce Dieu unique qui nous rassemble. Cette louange donc prend la forme d'une prière pour tous, et une prière par tous, une prière à un moment précis, qui est à la fois dans le temps et hors du temps.
Un moment commun dans un espace sans restriction, dans lequel chacun, que ce soit des juifs, des chrétiens, des musulmans ou alors autres, qui peuvent à leur manière s'unir spirituellement dans la prière. Et là, on se pose, et je rentre dans ma deuxième partie, comment cet héritage, justement, de François, qui est un bouleversement dans notre façon, non seulement de se regarder en tant que croyant, mais de regarder l'autre et de vivre avec l'autre. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce qu'il préconisait il y a quelques siècles puisse justement revivre aujourd'hui, à un moment où justement on parle à tort et à travers de guerre de religion là où il n'y en a pas, mais où il y a justement cette religion qui a nulle part sa place. Elle n'a pas sa place dans ce qu'on peut considérer comme étant des conflits armés. Elle n'a pas sa place non plus dans une vie civile où on dit mais le religieux doit être confiné dans sa vie, dans un espace privé. Donc même si les époques sont différentes, le monde contemporain demeure animé, comme du temps de François, par des rapports de puissance, de domination qui génèrent des guerres. La prolifération nucléaire, l'expansion du terrorisme transnational, l'émergence de foyers de guerre sur la planète font naître justement des sentiments de menace et de suspicion dans toutes les sociétés occidentales. Des sentiments que l'on retrouve ici au Québec, exacerbés surtout depuis la crise des accommodements raisonnables. Il écoute du discours médiatico-politique qu'on questionne justement sur ce qui pose problème au Québec. À votre avis, c'est quoi? Tant que nous n'aurons pas sereinement envisagé au Québec notre identité, on risque de s'exacerber par l'identité de l'autre. Je crois qu'il y a beaucoup de vrai. Je crois que un des problèmes au Québec, moi je suis enfin, comme je le disais à ce brillant jeune homme, le fils très pieux d'une mère très pieuse. Alors j'ai vu ma société évoluer dans un sens que je n'avais pas prévu et vivre depuis peut-être 50 ans, moi j'en ai 60, une crise d'adolescence aiguë. Et tant que cette crise d'adolescence aiguë ne sera pas résorbée, il sera difficile, parce que l'adolescence est une période où on se bâtit. Alors, tant qu'on ne sera pas vraiment un peu rassis, bâti, l'autre devient une menace. Et d'un point de vue, ce qui, je crois, vous parliez de cette volonté de certains de confiner le religieux dans une sphère strictement privée et de plus en plus étroite, je crois, un lien possible et nécessaire entre les différents croyants, qu'ils soient bouddhistes, musulmans, juifs, chrétiens. C'est comme en tant que citoyen ici, de dire nous sommes pour la laïcité de l'État, pour que l'État n'empiète pas sur la conscience personnelle, mais nous sommes aussi des communautés, nous sommes aussi des citoyens, et nous avons le droit de nous exprimer collectivement et de nous montrer. Enfin, je ne voudrais pas qu'on m'arrête un jour pour dire voilà, vous portez une petite croix, puis on vous met à l'amende, ou un voile, on vous met à l'amende. Alors, je crois que c'est un chantier de travail pour les croyants de différentes croyances, de faire respecter respectueusement leurs droits collectifs et non pas que la société soit tellement scindée que la foi est une affaire exclusivement privée et puis fermez vos portes quand vous en parlez et la société civile est autre chose. Il me semble qu'il y a un clivage. Oui, je vous remercie parce que c'est tout à fait juste ce que vous êtes en train de dire et j'avance totalement dans votre sens.
Et je me dis, vous parlez de l'identité québécoise, et je pense que la dimension la plus importante de cette identité, c'est de reconnaître non pas qu'il y a un héritage catholique dans cette identité, mais de le vivre. Que les croyants québécois aient cette possibilité de s'assumer comme croyants et de le dire à la face du monde, je dirais même. Alors donc effectivement, tant qu'on est dans une incertitude, il me semble, on est assis entre deux chaises, bon, moi je suis croyant, mais en même temps, il ne faut pas que je le dise parce que ça me passe mal. Il y a cette crise identitaire. On est quasiment schizophrène. Mais par contre, si on a cette possibilité de se dire, ben non, moi je suis croyant, je l'assume et puis je l'affirme, il n'y a plus de crise. Moi, je pose la question en me disant, est-ce que, justement, ce qui pose problème au Québec, est-ce que c'est une question de foi? Les gens ont un problème de foi qui est en train de se poser, ou tout simplement, est-ce qu'on a un problème avec la diversité? Quel est le vrai problème? On ne sait pas. Il y a tellement de confusion qu'on ne sait pas exactement quel est le vrai problème. François a été approché, le sultan d'Égypte, à un moment où vraiment tout dialogue était de l'ordre utopique. Mais nous, on est là ensemble, on est dans le même espace. Comment se rapprocher? Comment pouvoir justement réaliser ce que lui a créé au moment où il a été voir le sultan? Il a été le voir pour essayer de sortir d'une réalité conflictuelle, sachant que le sultan est dans une croyance qui n'est pas la sienne, dans une croyance qui pourrait éventuellement créer plus de conflits entre eux, mais avec ça, il a été au-delà de ce différend. Il a essayé de parler de paix et d'arriver non pas par la force de l'arme, puisque cette arme-là, elle était autour de lui, mais par celle de la parole, pour faire cesser justement tout conflit qui oppose justement les armées qui étaient là et qui se faisaient la guerre. Et je persiste à croire, en ce qui me concerne, que cette posture justement de rapprochement de l'autre est beaucoup plus efficace qu'une posture de distance. Regarder l'autre de loin ne permet pas justement d'être en paix avec l'autre. Quand j'ai frappé à ta porte, et toi tu as gardé ton pain, tu t'es fermé au repas que moi j'apporte, celui qui fait ouvrir les mains. J'avais froid dans le béton de ta ville, tu ne m'as pas fait entrer, et pourtant c'est le feu de l'évangile que je voulais te donner. Ne ferme pas la porte à l'étranger, Dieu risquerait de la fermer sur l'ange du Seigneur, sur l'ange du Seigneur venu te visiter, sur l'ange du Seigneur qui passe dans ta vie. Ne désirons donc rien d'autre, ne veuillons rien d'autre, que rien d'autre que le Créateur et Rédempteur et Sauveur, le seul vrai Dieu, qui est plein bien, tout le bien, le vrai et souverain bien, qui seul est bon, pieux, aimable, suave et doux, qui seul est saint, juste, vrai et droit, qui seul est bienveillant, innocent, الحميد الحي الخلاق الرؤوف الرحمن السلام الشاكر العزيز العلي الغفار القارئ الكابر المؤمن
المتكبر الماجد المقيت المولى الوحيد الودود الولي الجميل الرب الطيب البسيط المقدم المؤخر الطيب المحسن. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il te montre sa face et soit miséricordieux pour toi. Qu'il tourne son visage vers toi et te donne la paix. Amen. Amen. Quant à moi, je nous souhaite que cette journée soit parvenue à ébrécher, lézarder et pourquoi pas démolir le rempart de préjugés dressés de part et d'autre. Une journée qui aura permis de laisser fleurir par la grâce de Dieu la semence de l'amour du prochain qui nous rassemble tout en préservant nos différences et qui nous unissent en Dieu. Amen. Amen.